Eh bien, yo les gens, c'est GamerNFS. J'espère que vous êtes bien, que peut-être la forme. Moi, par rapport à ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, le GamerNFS. On est actuellement à 64 abonnés. Je vous en remercie énormément de rejoindre mon chaîne YouTube qui se trouve en description de cette vidéo. Donc voilà, là-bas, il y a plein de choses assez croustillantes. Donc voilà, et de s'abonner à ma chaîne Twitch. D'ailleurs le live il vient bientôt, en sachant que je l'ai pas trop su, mais je l'ai bientôt sur Twitch. Donc voilà, donc suivez-moi sur Twitch, le lien est dans la description. Donc voilà, donc dans cette vidéo les gens, on va faire une toute nouvelle vidéo tutoriel. Donc voilà, je vous lance en faire une de vidéo tutoriel. Donc voilà, on va parler du titre ainsi que le programme après l'intro. C'est parti, bon visionnage. Beyond the Scene, BTS. Connection established. Donc les gens, donc voilà, donc là on a passé pour la vidéo tuto. Donc cette vidéo, comme vous pouvez le voir au titre ainsi qu'à la miniature, on va apprendre aujourd'hui comment on peut capturer l'écran de son téléphone sur PC. Ça peut être vraiment très pratique pour ceux qui, pour moi en tout cas personnellement, et pour stream tout ça, ou pour simplement juste des gens qui veulent tester l'application pour stream sur son téléphone PC. Donc c'est vraiment très bien. Et moi je vous le conseille du coup. Donc voilà, donc comment filmer, comment capturer l'écran du téléphone sur PC. Bon, c'est très simple. Donc voilà, alors avant de commencer cette vidéo, vous aurez plusieurs applications et cette vidéo va être déroulée en deux parties, sur téléphone et sur PC. Donc voilà, donc du coup c'est tout assez chargé, mais c'est très relativement simple, vous allez voir. Donc voilà, c'est compatible sur tous les appareils, mais par contre ça change. Voilà, ça change, mais c'est compatible sur tous les appareils. Donc on va s'occuper de deux parties en principe, Android et Apple, pour ceux qui sont sur Apple. Donc voilà, les voir c'est très simple. Donc voilà, pour ce qui est des PC, c'est les PC normalement on peut avoir un PC, n'importe quel PC ça fonctionnera. Par contre il y aura plusieurs applications installées si vous êtes sur certaines plateformes du téléphone. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va installer une application sur le PC. Voilà, donc on va aller sur le PC. Donc c'est parti. C'est la vidéo bug trop, je vais devoir modifier les FPS parce que j'ai mis un 59. Ça commence à baisser, ça commence à 58. Ça devrait aller 59. Donc voilà. Donc vous allez sur votre navigateur web. Et donc ce que vous allez faire, c'est pas sur cette vidéo là, mais vous allez simplement aller dans le lien que je mettrai en description. Moi pour ma part je l'ai déjà. Donc ça sera Donc on va s'occuper déjà de la partie Android et après on s'occupera de la partie Apple. Donc voilà.
Donc du coup, vous allez télécharger l'application. Vous allez simplement aller sur ce lien. Donc voilà. Donc hop. Donc en fait c'est un lien Applesoft. Je sais pas si vous connaissez. Donc là c'est spécial Android. C'est-à-dire que ça fonctionnera pas sur Apple si vous téléchargez cette application là sur votre PC. C'est Android PC. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le logo, il y a la pomme. Donc ça fonctionne sur Apple. Alors ça marche sur Android 5.0 et plus, donc ça marche mon Android, j'ai testé. Donc Android 10, Android 12, ça fonctionne. Donc voilà. Et donc ce que vous devrez faire, c'est aller ici et aller sur le bouton télécharger maintenant. Donc voilà. Donc là on a on va devoir mettre le fichier d'installation. Donc on va faire enregistrer. Et donc là le fichier se télécharge sur notre web. Vous allez acheter dans le dossier. Et donc vous allez double-cliquer dessus pour télécharger l'application. Vous voyez pas à l'écran une pop-up affiche des modifications à votre appareil. Fallait vous cliquer sur oui et non, sinon l'installation s'annule. Et donc on est dans le programme d'installation de Applesoft. Donc c'est Android, hein, voilà. Et donc après ça verra que quand on sera sur Apple, ça bougera de trucs. Donc alors excusez-moi. Hop, on va se rendre sur mon bureau. Vous allez faire installer maintenant. Vous pouvez pas faire parcourir le fichier d'installation, mais vous laissez par défaut. En l'occurrence, c'est mieux. Donc voilà. Après, si vous avez un emplacement d'installation spécifique, veuillez le mettre. Donc voilà. Donc une fois que l'installation est terminée, on vous redemandera sur votre navigateur web pour faire un achat, parce que oui, on a un abonnement à payer pour des bénéfices encore plus, mais c'est très cher et bon, voilà. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment craquer du coup cette application. Donc voilà, on va faire ouvrir maintenant. L'installation est maintenant terminée, ça va automatiquement ouvrir du coup l'application. Et donc voilà. Donc on peut se connecter ou s'enregistrer. Il y a aussi du coup un abonnement, voilà, un abonnement sur l'application. Donc sachez que si vous faites l'abonnement gratuit, vous aurez aucune limitation dans les fonctionnalités, aucun filigrane. Genre que si vous streamez, vous aurez un filigrane sur votre vidéo ou sur votre live, donc c'est pas ouf. Des mises à jour gratuites et un support technique plus rapide. Mais je vous conseille quand même l'abonnement. Moi c'est du pour le tuto que je fais ça, j'enregistrerai pas, ça pratique en vrai de vrai. Hein. Mais j'essaierai de craquer l'application. Et si j'arrive, je ferai une vidéo prochainement où vous réclamez dans les commentaires. Donc c'est comme vous voulez. Mais avant d'acheter de l'abonnement, il faut vous connecter ou créer un compte. Donc voilà, on va faire ça enregistrer connecté. Donc voilà, vous vous connectez à vos comptes ou vous créez un compte Applesoft. On va pas le faire, vous découvrez ça par vous-même. Et donc voilà, on est sur l'application. Donc vous devez du coup installer l'application Applesoft enregistreur Android sur votre téléphone. Donc là c'est des bugs, ne vous inquiétez pas, ça marche sur votre téléphone. Et donc ce que on va faire tout de suite. Donc voilà, je vous conseille de le mettre en point d'écran. Donc ça peut être très pratique pour simplement jouer avec l'écran du téléphone sur votre PC. Donc voilà. Alors il faut des paramètres sur l'application. Donc vous allez ici, options. Et donc voilà. Donc les versions de Apple sont donc les paramètres de Android, de l'application Android sont pas les mêmes que sur Apple, mais voilà, vous allez voir. Donc ici on a archivé en plein d'écran par défaut. Moi je ne conseille pas de toucher ces paramètres. Donc le mode de rendu, donc je sais pas trop c'est quoi. On va pas toucher. Paramètres d'enregistrement. Donc là c'est le format. Donc, moi je conseille par défaut de mettre MP4. La qualité vidéo, donc ça c'est dépend de votre PC cette fois-ci. Donc on va mettre haute. Là pour moi. Système de son, donc là vous découvrez vous-même. Et ensuite le réparateur de sortie. Et en fait ok, une fois que les modifications que vous avez fait sont faites. Bon simplement. Voilà. Donc voilà, et donc maintenant on va rendre sur le mobile pour faire la suite. Je reprends du coup sur le mobile. Vous pouvez quitter du coup l'exporteur de fichiers. Gardez bien l'application ouverte. Et il faut juste que votre connexion internet est le même sur votre PC, sur votre mobile. Il faut que ce soit connecté au même réseau. Les deux périphéries. Mais à première vue, comme vous pouvez le voir à votre écran, je suis connecté au câble par internet et mon téléphone sur mon wifi et ça fonctionne. Donc testez, si ça fonctionne pas et que vous êtes connecté à votre câble internet, déconnectez-vous de votre câble internet et branchez-vous par wifi. Voilà, sinon ça fonctionne pas. Donc on se retrouve sur mon mobile. Donc les gens, voilà, on est sur ma tablette, donc voilà. Donc on peut le voir, je suis bien sur Android, voilà, bon, juste que ça se voit pas avec le fond d'écran et tout ça, mais je suis bien sur Android. Donc voilà, remarque, je suis même plus sur Android pour l'instant.
Donc voilà, donc ce que vous devrez faire, c'est vous rediriger dans le PlayStation Store. Donc dans le PlayStation Store, dans le Play Store, excusez-moi les gens. Donc Play Store, faut juste que je trouve le Play Store. Voilà, Play Store. Voilà. Vous allez sur l'application. Et en gros, bon voilà, je vous remets déjà sur l'application. Vous devrez installer AppleSoft, enregistreur d'écran. Donc cette application là qu'il faut pour stream sur le PC. Alors, l'application est probablement peut-être introduite sur cet appareil, mais normalement, voilà, vous descendez un peu, vous mettez juste AppleSoft. Et donc vous allez descendre un peu ici. Et donc voilà, pas les autres applications, ça ne fonctionnera pas. S'il vous plaît, ne téléchargez pas. Il y a aussi deux versions de AppleSoft. AppleSoft pour les mobiles et pour AppleSoft Rec pour simplement Rec sur le mobile. Donc voilà, je sais pas forcément si c'est une application très fiable, mais je ne conseille pas parce que de base on est sur AppleSoft en histoire d'être. Donc vous allez cliquer sur installer et donc vous installez l'application. Donc voilà, il faut quand même un téléphone puissant pour avoir une meilleure résolution, hein, voilà, surtout pour vos streams. Donc voilà, donc ça s'installe, l'installation se jugera en rapport avec votre connexion internet. Donc voilà, votre appareil mobile est équipé d'un mode Bluetooth ainsi que du Wi-Fi, hein, voilà. Donc une fois l'application installée, vous allez faire ouvrir, on va dire ouvrir l'application. Excusez-moi, c'est des lags, c'est le rec. Donc ici vous allez autoriser l'application AppleSoft enregistreur d'écran en l'occurrence. Ne consomme déjà les fichiers de travail. Vous autorisez, ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà. Donc là, on ne demandera aucune autorisation par défaut, ou si vous avez déjà autorisé les applications, l'autorisation à l'application, ça vous le affichera pas. Vous allez dans les paramètres et vous allez pas baser les autres applications. Alors ça peut avoir un impact sur l'utilisation dernier ou leur comportement, mais ça ne fait pas bugger l'application en principe sur une porte dynamique. Donc voilà, on est sur l'application. Donc voilà. Donc on va des paramètres au niveau de l'application mobile. Donc voilà, je suis sur un 8. Donc voilà, c'est mon nom à l'appareil. On peut bien voir que je suis sur Android. Donc du coup, vous allez aller dans les paramètres de l'application. Donc ici, on a la résolution d'un premier temps. Donc là, c'est comme vous voulez. Donc en fonction aussi de votre téléphone, donc la puissance de votre téléphone. Donc on a mis une résolution tout à l'heure sur notre PC haute. Donc on met 1080p. Bon, ça risque de bugger parce que du coup je suis en rec. Donc essayez juste de virer les applications en arrière-plan de votre téléphone pour moins économiser. Donc là c'est les FPS. On va laisser par défaut. Non, c'est ici les FPS. Donc voilà, donc on va mettre 50 FPS pour ma part. Parce que bah voilà, j'ai 58 FPS, on peut le voir. Libérer, je sais pas c'est quoi. L'orientation, donc là c'est très viral, enfin c'est très important. Donc automatique, c'est suivant notre appareil. Et nous on va prendre par exemple vertical, donc ça mettra vertical. Vitesse de la vidéo, donc je sais pas trop comment ça se passe. Donc ajuster la qualité d'affichage. Donc nous on va mettre haute définition vu qu'on avait mis haute définition. Donc ici, voilà, ici on a à peu près les paramètres de base. Alors par contre ce que je vois pas c'est enregistrer l'audio. Le système Android ne supporte pas l'enregistrement. Ça je sais pas c'est quoi. Donc ça dépend de mon téléphone. Donc ouais, il faut vraiment avoir un téléphone à cette dernière génération parce qu'apparemment l'audio ne fonctionnera pas sur le téléphone. Donc voilà. Bon, pas très grave. Donc voilà, après vous découvrez vous-même. Ça c'est les paramètres de base que vous devez faire paramétrer. Une fois les paramètres sont effectués, vous quittez les paramètres. Vous quittez l'interface et donc voilà, on est ici. Donc on a un logo ici pour direct screen devant le truc, mais je vous conseille de sur l'application. Donc vous allez cliquer sur démarrer. Donc ici on a des autorisations à faire. Donc vous allez faire cliquer sur suivant. Vous allez faire autoriser, autoriser, autoriser. Voilà. Et donc donc c'est un appareil mobile. On nous indique que ça va que vous pouvez à tout moment diffuser des contenus sensibles. Alors les gens, je viens de me rendre compte que dans le montage j'avais un bug, le rec s'est coupé. Du coup je vous reprends sur le PC. Dans la vidéo je vous dirai que j'ai fait tout pour vous expliquer comment faire pour diffuser l'écran sur votre PC. Mais après je me suis rendu compte que dans la vidéo simplement la manipulation était fausse. Du coup dans la vidéo qui va suivre je vais vous expliquer comment faut faire. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez la manipulation comment faut faire. Ne vous inquiétez pas, je vous la donnerai dans la vidéo qui va suivre.
Allez, ciao. Donc, les gens. Alors, ici, on est sur le PC. Hop, et normalement, si on fait ça. Alors, là, ça ne l'affiche pas. Je comprends pas. À ce moment, ça va chiffrer. Faut peut-être relancer le truc. Relancer comme ça, il faut simplement. On va réessayer. Ah non, les gens, j'ai oublié de vous faire un truc. Faut pas faire démarrer. En fait, en gros, il faut faire démarrer. Enfin. Faut aller dans les trois traits. Archiver sur le PC. Donc, voilà. Et donc, normalement, là, ça fonctionnera. Donc là, je vous fais pas maintenant. En gros, vous devrez cliquer sur le petit ferry cast. Et donc là, vous aurez archivé sur Applesoft et le nom de l'appareil. Voilà, donc là, je viens de le faire. Donc voilà, je vais vous faire à l'instant. Donc commencer, hop, voilà. Et donc voilà. Donc, en gros, en fait, vous devrez. Donc là, je suis en train de régler avec le PC. Hein. Donc je vais vous montrer avec sur le PC. Donc je sais pas si on peut mettre en plein écran. En l'occurrence, je sais pas. Donc voilà, en gros, vous devrez simplement aller. Donc là, je suis en train de. Donc, sur le truc. Vous devrez, alors là je sais pas si ça se voit. Voilà, donc vous devrez simplement aller dans les trois petits traits ici, voilà, donc et marquer archivé sur le PC. Donc en gros ce que je viens de vous montrer c'est pour juste simplement règle sur le mobile. Donc voilà, archivé sur le PC. Et donc là vous devrez aller cliquer sur il y aura un logo. Donc là pour ma part il y a l'écran avec la croix pour me déconnecter du lecteur. Et vous ce que vous devrez faire c'est vous devrez cliquer sur le logo en bleu, voilà. Donc après ça va vous montrer sur le cast. Et donc normalement vous aurez le nom de votre appareil. Donc ça marquera Applesoft ainsi que le nom de votre PC. Vous cliquez dessus et ça fonctionne. Voilà. Si vous ne voyez pas votre nom, c'est que vous n'êtes pas connecté à ma Wi-Fi. Donc voilà. Mais normalement en principe ça fonctionne avec le câble réseau vu que je suis câblé comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Et donc c'est très pratique. Donc voilà. Ça fonctionne. Alors moi j'ai pas le son d'OBS. Je sais pas si j'ai le son. Donc oh, c'est en train de bugger comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer de pas mettre de son. Mais normalement testez pas vous-même pour le son de votre du PC. Donc voilà. Et donc voilà, ça marche très très bien. Voilà. Donc il y a un peu de latence. Bon, il y a littéralement de latence. Mais ouais, il y a des latences, hein. Bon, c'est pas en 50 fps qu'on va arriver. Mais en principe, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça, mais pour OBS. Donc voilà, pour ceux qui sont sur des streams. Donc ce que vous voudrez faire, c'est ajouter une nouvelle piste. Donc ajouter une nouvelle capture de. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est capture de jeu. Donc capture d'écran. Voilà. Alors, non, on va simplement faire capture de jeu. On va devoir le nom de l'application. Capture de jeu. Hop, vous faites OK. Donc là, je sais pas si vous voyez quelque chose actuellement. Je pense que oui. Donc là, dans capture, donc là, vous devrez simplement aller capturer une fenêtre spécifique et mettre le nom de l'application. Donc là, vous allez simplement aller dans la fenêtre et marquer Applesoft. Donc voilà. Faites OK. Donc voilà. Bon, après là, vous disposez, vous réglez bien le truc. Donc voilà. Bon, après là, vous réglez le truc comme par vous-même. Pas très fiable, mais donc là on a bien le truc de l'application sur OBS. Après vous paramétrez comme vous voulez. Donc pour faire un truc très stylé, bon ouais, bah du coup alors là le truc il s'est barré. Ouais, donc là il vient de réapparaître. Bon, c'est pas forcément très pratique. De base c'est juste pour chill et pour mais si vous voulez, si vous en servir pour donc voilà, ça fonctionne très très bien, vous voyez. Après il faut disposer les choses. Après, il faut régler par vous-même. Voilà. Il faut régler par vous-même, ça c'est sûr. Donc voilà. Alors, on va juste couper la source en train ou en quelque chose de rec. Ouais, bon, c'est pas très fiable. Bon, on va barrer ça, bref. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, donc il faut juste ajouter capture de jeu. Voilà, en fait, on va refaire le même capture de jeu. Hop. Vous mettez dans le mode capture une fenêtre spécifique, fenêtre Applesoft, et voilà. Donc là j'ai deux chaînes de jeu. Je supprimer si je peux. Voilà.
la scène. Et donc voilà. Et donc on a l'application. Vous disposez les choses comme vous le souhaitez. Vous réglez pas vous-même. Moi pour ma part ça me sert pas à grand chose. Mais voilà. Et donc ça marche hein, donc voilà. Donc voilà. Je suis en train de régler sur mon téléphone en l'occurrence là. Donc je sais pourquoi j'étais sur le Play Store. Donc on va aller sur l'application. On veut par exemple aller sur Discord. Voilà. Voilà, ça marche très très bien. Il faut régler par vous-même du coup les paramètres d'application au niveau FPS et qualité. Donc voilà, donc après là ouais, donc, voilà, ça marche très bien. Donc si vous voyez pas trop les pixels, enfin si vous voyez juste pas trop bien l'écran, c'est parce que du coup il faut zoomer, il faut régler hein, voilà. En l'occurrence on n'a qu'une fenêtre. Mais ici vous voyez très très bien. Voilà. Donc ça fonctionne. Il faut disposer à peu près les choses comme il faut sur OBS. Je sais pas trop comment on fait. Parce que là, en l'occurrence, là, ouais. Donc je sais pas trop comment on fait pour régler. Parce que là en fait. Ah voilà, là on a deux écrans. On a un écran noir en fait. Donc après là ce que je vous conseille c'est mettre un thème par dessus. Voilà. Je sais pas comment on fait hein. Capturer fenêtre aperçue. Activer l'aperçu, verrouiller la sélection, projeter plat écran. Je sais pas trop comment on peut faire pour régler bien le truc. Ah alors attends, il y a une fenêtre bleue. Ah non là c'est mon règle du PC. Bon, je sais pas trop comment ça se passe là actuellement. Ah excusez-moi les gens, je suis en train de bousiller mon rec. Je sais pas comment on fera. Oh non j'ai le seum. Attendez là je suis pas en train de. Je suis en train de vous perdre. Voilà normalement là c'est bon. Excusez-moi pour les événements contenus, j'étais juste en train de tester mais voilà. On va retourner sur le capture de jeu. Donc là du coup si je me trompe pas voilà donc là c'est le truc du rec. Donc voilà. J'ai juste pas compris pourquoi on peut pas centrer en fait. On peut mais voilà. Il y a un écran noir là. Et ça définir la couleur. Ah ouais donc on peut mettre une couleur par exemple. Ah non. Là c'est juste le truc. C'est une chie. Ouais bon vous disposez les choses comme vous voulez. Mais voilà. Donc voilà, donc c'est très pratique. Donc voilà, et donc ici en tout cas, voilà, donc là on a le projecteur. Je sais pas si on peut mettre plein écran. Ça c'est pas. Voilà, si on peut mettre plein écran. On va voir sur OBS quand même. Non, bon bah tant pis. Donc je sais pas comment on fait pour bien centrer. Mais voilà, le but c'est quand même de juste d'afficher l'écran sur le PC. Tout à fait possible. Voilà. Et donc voilà. Donc on a notre écran. Si on va sur TikTok, on va sur TikTok. Pour le son, je sais pas. Pour le son, je sais pas. Mais en l'occurrence, là j'ai barré le son de partout parce que ça risque de bugger énormément. Je sais pas pourquoi. Donc on va lancer TikTok. Donc je rappelle, là je suis en train de contrôler. Donc là je peux rien faire sur le PC. Hein, voilà, je peux aller sur là. Je suis pas en train de contrôler. Donc voilà, et ça marche très bien. Voilà. Donc là je suis en train littéralement d'achever l'écran sur le PC. Donc voilà. Bref, donc voilà. Et maintenant on va passer pour donc pour arrêter la diffusion. Donc c'est soit vous faites via votre téléphone, soit vous vous déconnectez. Donc voilà, en appuyant sur le bouton marche arrière. Hop, voilà, et c'est fini. Voilà. Donc la diffusion est terminée pour c'est déjà désactivé automatiquement sur votre téléphone si vous le faites sur PC. Donc voilà, et donc pour quitter l'application, et ben en l'occurrence là on a mis pas d'écran, donc voilà on fait juste voilà quitter, hop et voilà. Donc voilà. Donc
Pour les joueurs, maintenant on va passer à la partie mobile. Donc partie mobile, mais du coup l'application elle est là. Voilà, l'application elle est là. Si vous l'avez pas, vous allez directement dans les barres de tâches. Donc voilà, après ça. Donc voilà. Donc pour les joueurs Apple, là je pourrais pas vous faire la partie mobile d'Apple parce que je n'ai pas Apple. Voilà, je n'ai pas Apple. Je n'ai pas de téléphone Apple, je suis sur Android moi. Je suis côté Android donc je n'achèterai pas Apple. Donc j'ai pas je sais pas comment ça se passera sur iPhone. Bon, regardez une tuto vidéo sur le mobile, sur le mobile iPhone. Donc voilà, mais pour l'application, pour ceux qui sont sur iPhone, vous devrez du coup télécharger l'application AppleSoft. Donc on va juste mettre AppleSoft iPhone, voilà. AppleSoft iPhone, et donc je vais cliquer sur le premier lien, les liens sont en description. Et donc là on est spécial iPhone, voilà, on est spécial iPhone, enregistré iPhone, iPod. Donc c'est pour iPhone et iPad. Et pour Android c'est pareil. Donc voilà, il y a juste beaucoup plus de paramètres sur iPhone. Donc voilà, donc c'est marqué compatible avec iOS 14. Donc, voilà. Donc bon, je sais pas ce que ça signifie. Donc vous allez faire télécharger maintenant. Pareil, même procédure. Là, du coup, on vous demande l'emplacement d'installation, enregistrer, le fichier s'installe, ajouter dans le dossier. Ça vous emmènera sur ce paquet de fichiers. Vous cliquez dessus. Pareil, c'est la même chose. Vous ne voyez pas l'écran. Vous faites oui sur votre écran. Donc, le programme d'installation, la langue d'installation. On n'a pas toutes les langues. Hein. Et voilà. Et installer maintenant. Et donc, ça s'installe très rapidement en fonction de votre PC. Et non de la connexion cette fois-ci. Donc voilà, ça s'installe. Alors là, pareil, ça vous, une fois que l'installation est terminée, ça vous mène sur la page pour payer un abonnement. Pareil, abonnement sur iPhone. Voilà, et vous faites ouvrir maintenant. Donc il y a un tuto aussi bien, donc voilà, donc vous suivez le tuto. Et donc voilà, donc là c'est pareil, mais sur iPhone. Donc je sais pas comment ça se fait. Donc là apparemment il n'y a pas d'application installée sur votre téléphone. C'est juste, il faut juste aller apparemment sur AirPlay et sélectionner du coup. En fait il y a un tuto, donc voilà, donc c'est bien pour ceux qui ne savent pas. Vous allez cliquer sur comment utiliser AppleSoft en enregistrant iOS. Et vous allez simplement suivre le tuto. Et donc ça vous mène sur une page internet où vous devrez simplement suivre le tuto. Moi je sais pas comment on fait parce que du coup je suis pas sur iPhone. Donc voilà, juste il faut juste télécharger l'application sur le PC. Donc beaucoup plus de paramètres. Donc en option, voilà, on peut latéralement donc voilà, beaucoup plus de paramètres qu'avant. Ça, il y a une différence entre l'enregistreur AppleSoft Android et AppleSoft iPhone. Donc voilà, sur l'option, voilà. Si on compare les deux, non, attendez, ah, peut pas, voilà. Donc si on dispose de les deux, ok, bon ouais, bon c'est un peu nul à chier, mais je peux pas faire quelque chose, on peut pas fermer ça. Si vous voyez, on par exemple, on peut pas mettre la qualité d'image, la qualité d'affichage. Donc voilà. Donc là vous réglez par vous-même. Le mode rendu c'est pareil que sur Android. Et après c'est tout le temps pareil. Juste un paramètre qui a été ajouté, c'est la qualité d'affichage. Donc voilà. Donc voilà, et donc bah vous suivez le tuto, vous cliquez sur comment utiliser AppleSoft, ça va venir sur le navigateur internet et vous suivez le tuto. Voilà, vous suivez le tuto. Et donc pour OBS c'est pareil, voilà, vous faites la même procédure. Vous ajoutez une nouvelle scène, capture de fenêtre, non, capture de jeu, excusez-moi les gens. Hop, vous sélectionnez capture de fenêtre spécifique. Et cette fois-ci, vous allez sur AppleSoft iPhone Recorder.exe. Après, il y a après il y a beaucoup de fenêtres. Non, vous allez juste sur AppleSoft iPhone Recorder.exe. En fait, voilà, vous allez sur ça. Ok. Et donc normalement, sans s'afficher. À moins qu'il faut juste que vous essayez de Ouais, je pense qu'il faut juste On va essayer quand même de. La 5 c'est quoi? Non, parce que du coup elle est pas. Ah voilà, donc en bas. Bien. Hop, on va essayer de rechanger. Non, bah il faut que vous faites la procédure pour que ça règle. Pour que ça apparaisse sur OBS. Faut que vous faites. Donc moi je l'ai pris parce que je m'en fous.
Vous, en fait, pour que ça apparaisse sur OBS, c'est la même procédure que j'avais dit tout à l'heure, sauf qu'il faut que vous soyez connecté. Voilà. Et donc ça, bah, vous faites pas vous-même sur iPhone. Moi, je peux pas le faire, j'ai pas de téléphone iPhone. Donc pas de partie mobile pour ceux qui sont sur iPhone. Donc voilà. Pour la déconnexion, vous allez absolument aller sur le petit marche on ici. Donc vous quittez l'application. Voilà les gens. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'application. Très pratique pour ceux qui veulent le stream sur OBS. Je suis pas censé vous montrer comment paramétrer bien OBS pour les pour ceux qui veulent le stream. Moi de base j'étais juste chargé pour ce tuto juste pour vous montrer comment archiver l'écran du téléphone sur PC. Mais pour OBS c'était pas forcément prévu, mais ça marche, ça peut vous aider pour ceux qui streament sur OBS, pour ceux qui streament sur téléphone. Donc voilà. Mais juste qu'il faut du coup bien paramétrer OBS, enfin bien paramétrer l'archivage d'OBS, parce que voilà c'est un peu dégueulasse sinon. Voilà. Donc je sais pas comment on fait, mais regardez d'autres vidéos de YouTube qui est disponible, ça devrait vous aider. Donc voilà, donc ça marche sur Android et sur iPhone. Il faut juste que vous suivez en fonction de vos appareils. Pour iPhone je sais pas comment on fait, donc c'est pas vous-même. Pas très compliqué apparemment. Sur iPhone il y a une option AirPlay. Et après normalement c'est à peu près pareil qu'en Android. Il y a du coup l'option caster. Et donc il y aura Apersoft avec le nom de votre appareil, donc avec le nom du PC, votre PC. Si elle apparaît pas, il suffit juste que vous connectez les deux au même réseau. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Moi en l'occurrence je suis pas connecté au même réseau, je suis connecté par câble et ça fonctionne quand même. Donc voilà. Et bien les gens c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Gamestro. Ciao ciao.